Bonjour YouTube, je suppose que vous vivez dans quelque chose, c'est-à-dire une maison ou un appartement. Mais vous allez voir que pour certains, il y en a qui vivent dans bien plus qu'une maison. C'est parti. On commence tout de suite avec Hearst Castle. Situé en Californie, Hearst Castle a été construit entre 1919 et 1947, à la demande du magnat de la presse William Randolph Hearst. Donc ça fait beaucoup d'années pour construire une simple maison. Mais vous allez voir que ce château compte 56 chambres, 3 piscines, une salle de cinéma, une boîte de nuit, plusieurs cours de tennis, un terrain d'aviation, ainsi que le plus grand zoo privé du monde. Voilà, donc ce n'est pas une ville, non, c'est bien une maison qui a coûté 190 millions de dollars. On arrive désormais à Fairfield Pond. Fairfield Pond est la demeure du milliardaire américain Ira Reinert. L'ensemble des bâtiments occupe 10 000 mètres carrés, dont pas moins de 6 000 pour la résidence du maître des lieux, qui compte 29 chambres et 39 salles de bain. J'espère qu'il a des invités. Et au total, la maison a coûté 220 millions de dollars. Enfin, je dis maison, mais je devrais plutôt dire château, je crois. Alors là, c'est pas une maison, mais ça va être un appartement. Et c'est un appartement à Hyde Park. Un appartement en duplex de 6 chambres a été vendu 225 millions de dollars à un acheteur inconnu, ce qui en fait la demeure la plus chère d'Angleterre. Parmi les signes distinctifs de cet appartement, on peut citer les vitres blindées, une pièce de sûreté et une vue panoramique. Voilà, ça a l'air d'être un blocos à Hyde Park. Bon, rassurez-vous les gars, dans tout ça, il y en a une en France, et c'est celle-ci, c'est la Villa Leopolda. Alors écoutez bien, parce qu'il y a des histoires d'héritage, etc., ça peut être compliqué à suivre. Donc c'est une villa qui est située dans la Villefranche-sur-Mer, sur la Côte d'Azur. Donc la Villa Leopolda, c'est un palais qui a été construit au début du XXe siècle, au milieu d'un parc de 8 hectares. En 2008, l'homme d'affaires russe Mikhail Prokhorov s'est porté acquéreur de la villa. Il a voulu l'acheter, mais finalement, il s'est désisté, il la voulait plus. Donc la villa reste donc la propriété de Lily Safra actuellement, qui l'a héritée de son mari Edmond Safra. Et Edmond Safra, c'est qui ? C'est un homme d'affaires libanais qui est décédé en 1999. Donc la bâtisse, elle est toujours à vendre. Elle coûte 370 millions d'euros, donc si parmi vous il y a des intéressés, eh bien n'hésitez pas. Bon, vous me direz dans les commentaires, pour ceux qui savent vraiment, comment ça se prononce, mais j'ai pas forcément trouvé sur internet. Mais on termine avec Antilla ou Antilla. On va dire Antilla. Antilla est le nom de la propriété du milliardaire hindou Mukesh Ambani, construite à Mumbai. Cette propriété fait 37 000 mètres carrés, habitable en tout, et elle a été conçue pour héberger le milliardaire, sa femme, leurs 3 enfants et sa mère, ainsi qu'une partie des 600 membres du personnel. Le bâtiment comprend un parking pouvant accueillir, tenez-vous bien, 168 voitures, un étage entier dédié à l'entretien des voitures, juste pour ça, 9 ascenseurs, 3 héliports. C'est le premier bâtiment dont la valeur dépasse le milliard de dollars, car effectivement, la valeur est estimée à 1 milliard de dollars.